Merci de nous rejoindre en direct en live sur rebondir.fr. Nous sommes en direct du Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle avec Loïc Mazur, chargé de mission pour l'agence Sophie. Bonjour. Et alors je crois que votre micro n'est pas allumé, c'est le petit bouton qui est juste sur le côté. Hop là, regardez, je vais le faire. Et nous sommes également avec Carole Boulois, qui est en charge du dispositif d'accueil des nouveaux arrivants pour l'association Sophie, qui fait partie du pays de Saint-Omer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Sophie, l'agence Sophie offre divers services. Quels sont ces services sur le pays Saint-Omer ? Au niveau de l'association, de ce fait, on travaille sur des missions de développement économique, Ouais. on va dire classiques. Et on travaille aussi sur les missions d'attractivité, donc c'est-à-dire le rayonnement du territoire au sens large et toutes les activités de ce fait de promotion, de développement, voilà, d'attractivité au sens large. Alors, on va peut-être se redire où est-ce que se situe le pays de Saint-Omer, un territoire qui fait partie des Hauts-de-France. On est où exactement ? Alors Saint-Omer, on est Pour ceux qui n'étaient pas bons en géographie. c'est ça, on est au centre entre la ville de Boulogne-sur-Mer et la Ouais. métropole lilloise. On est quasiment à équidistance entre les deux territoires, voilà, dans les Hauts-de-France. Et donc, la plus grande ville étant Saint-Omer, c'est une ville de combien d'habitants à peu près ? 15 000 habitants. Et au total, on a combien d'habitants sur l'agglomération ? Voilà, on est sur un périmètre d'un peu plus de 129 000 habitants. C'est ça, ça représente 2 intercommunalités. Ouais. Et vous œuvrez avec l'agence Sophie pour 2 intercos qui font partie de ce territoire. C'est ça, on est sur la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer Oui. et on est sur la communauté de communes du pays de l'Indre. Alors aujourd'hui, vous seriez ravis de voir de nouveaux arrivants. Il y en a beaucoup qui arrivent très régulièrement tout de même. Quel accueil vous proposez à ces nouveaux arrivants en général ? Donc, du coup, on a mis en place un nouveau dispositif qui s'appelle Bienvenue en pays de Saint-Omer. Et les nouveaux arrivants nous contactent pour essentiellement trouver un logement, Oui. les orienter vers école, loisirs, s'ils ont des enfants, ou pour implanter leur famille également. Et ça se passe avec un rendez-vous, ça se passe en visio, ça se passe par mail ? Souvent, le premier contact, c'est par mail. Oui. Et après, on voit en fonction de chaque personne, en fait. D'accord. Aujourd'hui, dans le secteur du pays de Saint-Omer, on en est où au niveau de l'emploi ? Il y a des opportunités ? Oui, le territoire de Saint-Omer, ça reste un territoire qui est historiquement industriel. Oui. Donc on a des grosses industries qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années. Donc on a à peu près 1 emploi sur 3 qui est dans le secteur de l'industrie. Donc on a toujours des opportunités dans ces industries qui sont l'agroalimentaire, qui sont la papeterie, cartonnerie, qui sont aussi autour de la verrerie, tout ce qui est le verre, les arts de la table. Oui. Donc oui, on a pas mal d'opportunités dans ces secteurs toujours qui sont en constant développement, qui innovent. Donc ils sont en recherche de main-d'œuvre pour continuer de produire dans des bonnes conditions. Et l'agence Sophie de laquelle vous faites partie est en lien avec l'ensemble des entreprises du territoire pour voir les besoins de chacune de ces entreprises. C'est ça, il y a pas mal d'enjeux. Donc comme l'a dit Carole, il y a l'enjeu de l'accueil des nouveaux salariés, des nouveaux habitants. Et nous aussi, on les aide un peu dans leur stratégie de marque employeur. Oui. Parce que c'est vrai que c'est important de pouvoir recruter plus facilement, d'attirer des futurs salariés. Et de ce fait-là, nous, on les aide aussi. On met en place des choses pour les aider un peu à s'imprégner de la marque employeur et à la travailler au quotidien de différentes manières. On propose des ateliers, par exemple, pour les entreprises du territoire, afin qu'elles puissent comme ça s'informer et mettre en place des nouvelles choses pour attirer plus facilement les talents. Très concrètement, je suis un nouvel arrivant ou je vais être peut-être parmi ces personnes qui vont arriver sur votre territoire. Je vous donne mon CV, vous le faites circuler ou comment ça se passe en fait ? En fait, on a la chance de travailler dans une maison du développement économique. Oui. Donc, on travaille avec toutes les entités pour aider les nouveaux arrivants. Donc, si vous nous donnez votre CV, nous, on va le transmettre à la plateforme qui s'appelle Proche Emploi, qui va pouvoir le communiquer aux entreprises qui D'accord. correspondent. En fonction des besoins Voilà. et en fonction du profil de la personne. Voilà, c'est ça. J'ai ouï dire qu'il y avait le lancement d'une marque territoire. Est-ce que c'est une bonne info qu'on m'a donnée ?
C'est ça. En fait, on travaille sur une marque de territoire aussi pour augmenter justement notre visibilité. Voilà, on sait très bien qu'on est dans un contexte un peu national, régional, où les territoires essaient tous d'attirer des nouveaux talents, essaient Mmh. d'attirer des nouveaux habitants. Et voilà, nous, on a décidé de se doter d'une marque, mais qui est plus large qu'une marque. C'est une stratégie aussi de travail collaboratif entre les partenaires du territoire. On essaie justement d'apprendre à se connaître mieux et à travailler ensemble sur plus de projets qu'on ne le faisait jusqu'à présent. Et donc, dans ce cadre-là, on a travaillé sur une marque de territoire qui sera dévoilée dans les prochaines semaines. Et comme ça, on espère aussi qu'au travers de cette marque et cette nouvelle manière de travailler ensemble, on pourra aussi rayonner un peu plus, au moins au niveau régional et au-delà, on va dire. Qu'est-ce qui fait, selon vous, aujourd'hui, la force de votre territoire? Nous, la force du territoire, c'est déjà le positionnement quand même. On est sur un positionnement où on est au nord de l'Europe, donc on Mmh. est proche aussi du littoral, on est proche de l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas. Donc on a déjà une centralité qui est aussi intéressante. Et la force du territoire, c'est que c'est un territoire qui a beaucoup de ressources naturelles. Il y a à peu près 3700 hectares de marais en fait, hein. Le territoire a été façonné justement par ces marais. Et du coup, voilà, la personne qui cherche justement un cadre plutôt calme, plutôt ressourçant, elle peut y trouver son compte justement dans ce cadre de vie plutôt naturel, aussi avec pas mal de vieilles pierres. Il y a aussi un côté patrimonial qui est très intéressant aussi à observer. Donc, pour moi, déjà, ça, c'est les gros atouts du territoire. Merci, infiniment à tous les 2 d'être Bah, venus, merci. jusqu'à nous et on vous retrouve sur ce salon. Est-ce que vous avez en tête le nom du stand? Voilà, Pays de Saint-Omer, venez nous voir sur le stand Pays de Et Saint-Omer. le numéro, M16. M16. Eh ben Voilà. voilà, M16 pour aller C'est ça. découvrir le pays de Saint-Omer. Merci Loïc Merci Mazur beaucoup. et merci Carole Boulois. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous Bientôt. suivre dans allez, à peu près une demi-heure. On va continuer nos interviews.